Yesu oyo kaka mabondeli nanga Yesu otombolaka komolayo toeleki nyonso lwema Yesu komolayo mokandoli Yesu oyo kaka mabondeli nanga Yesu otombolaka mokweli komolayo eleki nyonso yaka kotana motema nanga yaka kotana motema nanga yaka kotana motema nanga komolayo eleki nyonso En ces moments, nous désirons que ton esprit au cœur de ces instants manifeste durant ces moments que nous allons prendre. Seigneur, nous soulignons, Seigneur, je t'adore. Nous soumettons éternel Dieu de gloire à l'obéissance de ta présence, donc, tes enfants nous suivent dans ce moment. Manifeste ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin, réellement besoin de toi, Père, pour que ces moments soient utiles, pour que ces moments soient bénédictions, pour que ces moments soient un moment qui restera gravé. Seigneur Dieu de gloire, dans le passé, dans les annales et dans les célestes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, ouvre que ta présence commence à capter les esprits, Seigneur. Même dans les maisons où tes enfants sont en train de nous suivre au travers de ces moments, communique un désir de Dieu de suivre cette émission du début jusqu'à la fin, Père. Communique la passion, Seigneur Dieu, dans les cœurs, Papa, pour que ces instants soient une grande bénédiction, pour le plaisir destiné, Père, et pour les serviteurs de Dieu qui nous suivent de loin, chamant, que cet instant soit une bénédiction, Père des gloires, pour tes enfants, Seigneur Dieu, et pour toute personne, Seigneur, qui va tomber sur ces terres, Seigneur. Merci, merci de manifester pleinement ta présence éternelle de à la fin de ces assises. Au nom de Jésus, nous sommes en priorité. Au nom de Jésus. Merci.
Gloire à Dieu. Bonsoir, shalom à tous. Et nous sommes très heureux d'être cet après-midi avec nous dans nos maisons pour partager cette émission avec nous. Nous croyons que l'Éternel va énormément nous faire du bien au travers ces temps où nous voulons passer. Vous avez bien remarqué que je ne suis pas seul et à côté de moi, il y a notre invité donc, qui est là particulièrement pour notre bénédiction. Derrière nous, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont là pour nous accompagner au travers de ces moments. Donc nous allons déjà commencer. Shalom, le docteur Paul Madikita. Oui, shalom, Berger Fataki. Merci pour l'invitation. J'espère que nous allons passer un super moment dans cette émission avec tous ceux qui nous suivent. Je vous salue déjà de loin. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup, docteur. Et c'est un réel plaisir de vous compter parmi nous. Déjà, à l'entrée des jeux, nous allons vous laisser la parole pour commencer déjà à vous présenter pour toutes ces personnes qui vous suivent, qui ne vous connaissent pas. Donc, vous présenter et présenter aussi votre ministère si cela est possible. Comme ça, nous allons commencer déjà à piquer quelques questions que nous avons pour ce soir. Ok, merci beaucoup pour la question. Je suis, pour ceux qui nous suivent, je suis le docteur Paul Madikita, enseignant de la parole de Dieu selon la grâce que Dieu m'a donnée. Donc là, je suis le représentant légal des églises Fées de la Restauration. Actuellement, Dieu nous fait grâce. Nous avons 3 églises. Nous avons l'église Fée de la Restauration Maroc, là où nous sommes actuellement. Nous sommes en direct de l'église Fée de la Restauration au niveau des Maroc, au niveau des Rabat. Et nous profitons aussi d'inviter tous ceux qui sont à Rabat de ne pas hésiter de se joindre à nous, à l'église Fée de la Restauration à Rabat. Au niveau des Bouitat, nous sommes là tous les mercredis. De 14h à 16h, nous sommes aussi là tous les vendredis. De 14h à 16h, et nous sommes là tous les dimanches, de 11h30 à 13h30. Et nous avons aussi l'église Fée de la Restauration Paris, notre deuxième église, là où je vis, là où je dirige. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à Saint-Denis. Pour tous ceux qui habitent à Paris, si vous cherchez une église ou vous voulez louer votre Dieu, donc nous sommes là à Paris tous les dimanches actuellement. Nous faisons nos cultes de 9h à 12h. Et nous avons notre 3e église à Kinshasa, église Fée de la Restauration Kinshasa. Donc là-bas, c'est aussi les mêmes horaires que Rabat. Là-bas, nous prions tous les mercredis et tous les vendredis. Mais là-bas, c'est de 17h à 19h. Et nous sommes à Kinshasa tous les dimanches aussi. De 8h30 à 11h30, l'église se trouve à Matete, dans le quartier Paumbu numéro 28C. Donc nous sommes là. Donc c'est les églises Fées de la Restauration. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Je crois bien nous sommes en train de célébrer votre 30e année dans le ministère, qui n'est pas un parcours si facile. Donc c'est vraiment un réel plaisir et nous sommes tous dans la joie pour votre vie, pour les dons que vous êtes pour les corps du Christ. Que Dieu soit glorifié pour ce qu'il a réalisé avec vous durant tous ces parcours. Et alors, nous voulons déjà, pour commencer, si, par la grâce du Seigneur, vous pouvez déjà nous parler un peu de votre début dans les ministères, quels sont les moments, comment vous êtes entré et comment vous avez reconnu que le Seigneur vous a appelé pour accomplir ce si merveilleux travail que vous êtes en train d'accomplir pour le corps du Christ dans ce monde. Ok, merci beaucoup Berger pour la question. En fait, au début, c'était
C'était comme un jet, je peux dire, parce que à la base, je suis ressortissant de l'église KDC, c'est-à-dire l'église du Christ, l'église de l'Assemblée de Dieu au Zaïre à l'époque. Et je suis déjà à la base des KDC, je suis né là-bas. Et je crois qu'en vers les années 88, 89, les groupes de réveil avaient commencé à Kinshasa. C'est là où j'avais quitté l'église CADES, c'est-à-dire Communauté des Assemblées de Dieu au Zaïre, et pour intégrer une église du réveil dans mon quartier, l'église évangélique Sion. Je suis arrivé dans cette église en 89 et je peux dire c'est là où j'ai appris les béabas de l'évangile. Et c'est là où, par la grâce de Dieu, j'étais au groupe d'intercession et j'étais à la jeunesse aussi en même temps. Et pendant que j'œuvrais dans l'intercession, je suivais aussi quelques formations à l'église. Et au début, c'est difficile à expliquer. D'un seul coup, j'ai commencé à prêcher. Bon, comment j'ai reconnu, c'était une passion, un désir qui traversait vraiment mon cœur, qui montait dans mon cœur, qui traversait mon esprit. Donc quand je passe à côté du marché, je dois m'arrêter 15-20 minutes pour prêcher. À ceux qui vendaient, à ceux qui venaient acheter. Et ça continuait comme ça. À chaque fois que je vois, il y a un deuil dans les quartiers. Donc l'Esprit de Dieu en moi m'animait toujours d'aller enseigner, d'aller prêcher dans des deuils. Et c'est comme ça jusqu'à ce que, même si je suis à la maison, il y a un esprit qui me poussait toujours d'aller prêcher les gens, d'aller parler de la parole de Dieu aux gens. Et après, à chaque fois quand je faisais cela, quand je rentrais à la maison, c'était comme un rêve. Oh, c'est moi qui viens de faire ça. Au début, c'était comme ça, c'est comme un rêve. Oh, réellement, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Donc, c'était comme ça. Et de temps en temps, cette chaleur-là montait dans le cœur. Et quand je prêchais, je me sentais à l'aise. Mais si ça fait 2-3 jours, je n'ai pas prêché, j'étais, mal à l'aise. Et après, d'un seul coup, les gens ont commencé à m'appeler pasteur. Les gens commencent à m'appeler pasteur, j'ai refusé. Je disais que je ne suis pas pasteur, j'étais frère. Les gens ont commencé à m'appeler et ces désirs grandissaient à moi. Cette chaleur continuait à se manifester toujours dans mon cœur. Et c'est là où tout de suite j'ai compris que c'est mon appel. Et surtout d'un seul coup, quand même des aînés, des pères qui nous encadraient à l'époque, des pasteurs ont commencé à me parler de ça. Non, Dieu t'a appelé au ministère. Et mon père spirituel aussi me le disait à tout moment. Et c'est là où j'ai compris, je sais que réellement je suis appelé. Parce qu'à cet âge-là, je ne pouvais pas faire tout ce que je faisais. J'ai commencé à prêcher, j'avais 17 ans. Et un enfant à cet âge-là ne pouvait pas se tenir devant les gens sans honte, prêcher la parole de Dieu devant des papas, devant des mamans. Et c'est là où j'avais compris que c'est l'appel du Seigneur. Gloire à Dieu, docteur. Et je ne sais pas, en un ou deux mots, si vous pouvez nous parler de quelques défis du commencement. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés dans le commencement, dans le début de votre parcours ministériel? Le début a été toujours difficile. Pour toute chose qui commence, au début c'est toujours difficile. Les premiers défis, c'était les rejets. C'était les rejets à chaque fois que je prenais la parole dans un deuil, au marché, dans des quartiers. C'était toujours des aventuriers là, des aventuriers là, des groupes de prière. Tu vois, les premiers défis, c'était d'abord les rejets. Tu arrives, les gens te rejettent, les gens te repoussent. Et quand on prêchait les hommes, ça ne posait pas un souci. Mais quand il s'agissait de prêcher des jeunes filles, j'avais 17 ans quand même. Et quand je prêchais les jeunes filles de mon âge, parfois leurs parents croyaient que
c'est une manière, tout ça, de les draguer. Ça faisait comme ça, les débuts, vraiment, c'était les régés. C'était une manière pour vous d'avoir les femmes, d'avoir les filles. C'était à peu près comme ça. Les défis étaient vraiment énormes aussi. Parfois l'incompréhension des gens. Et voilà, quand les sœurs, les frères viennent nous chercher à la maison, à la permanence, les compréhensions des gens, tout ça, et voilà, des trahisons aussi, des mensonges parfois. Une fois, j'avais fait 10 mois de suspension, juste au début là, pour quelque chose que je n'avais pas fait. Ouais, des rejets là, des compréhensions, des humiliations. Et voilà, on a compris aussi dans la Bible, quand Dieu nous appelle, la société va nous rejeter. Mais on a persévéré parce que Dieu nous donnait la force, Dieu nous donnait le courage d'aller toujours de l'avant. Et c'est tous ces défis-là que le Seigneur nous a fait grâce de surmonter. Ce n'était pas facile, mais on a surmonté cela. Et ces mêmes défis, les défis ne finissent pas. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais quand Dieu est avec nous, il nous aide afin que nous puissions continuer à avancer. Ok, un conseil déjà à ce niveau, avant de prendre une deuxième question. Il se peut qu'il y a un serviteur qui vient de commencer le ministère, il vient de commencer une œuvre pour la gloire du Seigneur. Quel est déjà le conseil que vous pouvez déjà commencer à donner à cet homme de Dieu qui vient, peut-être il est en train de passer par de défis, de périodes de rejet comme vous venez d'évoquer. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à cet homme de Dieu pour pouvoir rester et demeurer dans ce dont le Seigneur lui a appelé à faire? Merci pour la question. Un conseil que je peux donner aux serviteurs qui viennent de commencer le ministère actuellement, présentement, qui nous suivent en ce moment, je peux dire tout simplement vous savez, quand Moïse était mort, Dieu avait choisi Josué pour qu'il continue avec la mission, pour marcher avec le peuple de Dieu. Dieu lui-même avait donné ses conseils à Moïse, à Josué, pardon. Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 6 à 7, il dit, fortifie-toi et prends courage. Ce que je peux dire aux gens qui viennent de commencer le ministère, d'être courageux. D'être courageux. Dieu peut être avec toi, mais si tu es fainéant, rien ne marchera. Dieu peut être avec toi, mais si tu es négligent, rien ne marchera. Donc Dieu avait dit à Josué d'être fortifié et de prendre du courage. Donc je peux dire seulement courage. Courage à vous, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Comme c'est Dieu qui vous appelle, il marchera avec vous, il vous soutiendra pour que l'œuvre que vous avez commencée puisse bénir des vies, puisse délivrer des vies, puisse sauver des vies. Donc prenez courage, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, ne faut pas écouter ce que les autres disent. Les autres sont en train de dire à votre sujet, mais continuez, persévérez, prenez du courage et Dieu sera avec vous. Gloire à Dieu. Et ici, nous sommes à l'église FRS Rabat, Maroc. Et nous voulons maintenant tourner autour de la vision FRS. Comment cette vision a trouvé naissance? Comment vous avez réussi et c'est autour de quelles circonstances cette œuvre a commencé? Merci pour la question. En fait, pour parler de l'église Fête de la Restauration Rabat, l'église Fête de la Restauration Maroc, là où nous sommes cet après-midi, un jour, je me rappelle de cela comme si c'était hier, mais cela date de plus de 20 ans. Et un jour, j'étais en voyage. Je vivais à l'époque au Nigeria, à Lagos.
Et à Lagos, j'ai voyagé, j'ai quitté Lagos pour aller au Bénin. Dans le véhicule, pendant qu'on roulait, une voix me dit, le temps est venu. C'est une voix qui me parlait dans mes oreilles. Le temps est venu de rassembler toutes les langues, de rassembler toutes les nations. Elles viendront et verront ma gloire. C'est une voix qui parlait dans mes oreilles. Une voix audible. Une voix audible. Je regarde à côté. Oh, il y a eu des gens autour de moi qui ne parlaient même pas français. Parce que la majorité des gens qui étaient avec moi dans le véhicule parlaient l'anglais. Donc personne ne connaissait la langue française. Et après, je suis arrivé au Bénin. Pendant la nuit, quand je dormais, bon, la même voix s'est répétée. L'État est venu de rassembler toutes les langues, de rassembler toutes les nations. Elles viendront et verront ma gloire. Je me suis mis à prier parce que j'ai compris que Dieu me donne une vision de commencer quelque chose. Dieu me donne une vision de commencer. Et là, je gardais la vision. Pendant que je priais, j'ai dit à Dieu, mais quand je réunirai ces gens qui verront ta gloire, quand je réunirai les langues, les nations, pour qu'elles voient la manifestation de ta gloire, mais que dois-je prêcher à ces gens-là? Et c'est Dieu qui me dira, parle de la restauration. Et là, c'était juste un voyage, mais j'habitais au Nigeria. Quand je finis le voyage, je suis rentré au Nigeria et j'étais sur le point déjà de venir au Maroc. J'étais sur le point de venir au Maroc, tout était bouclé, tout était vraiment au point, là, il fallait que je vienne au Maroc. Et j'ai quitté le Nigeria, je suis arrivé au Maroc. Quand je suis arrivé au Maroc, et c'est là où je commençais maintenant à mettre sur place et ce que Dieu m'avait dit au Nigeria. Voilà, et en 2005, on a commencé à réunir les gens, comme c'était la pensée de Dieu, comme c'était la vision de Dieu. Et voilà, réunir les gens pour commencer à parler de ces messages de la restauration que nous sommes en train de prêcher jusqu'aujourd'hui. Donc c'est comme ça, d'une manière brève, que la vision de cette église était née. Ok. Si je comprends très bien, vous avez reçu la vision depuis le Nigeria au Bénin. Et la concrétisation, ça commence maintenant ici au Maroc. C'est après combien des années, Écart? Non, juste après, après même pas une année, des mois. Parce que je reçois la vision au moment où j'étais prêt pour venir au Maroc. J'avais tout bouclé, tout préparé pour venir au Maroc. Et là, au Nigeria, Bénin, c'est juste à côté. C'est quelques minutes, nous sommes à Bénin. Donc, c'était un voyage vite fait et j'ai rentré au Nigeria, mais tout était bouclé pour que je vienne au Maroc. Donc, j'ai reçu la vision et au bout de quelques mois, et cette vision a vu le jour. Ok. Parce que durant la semaine, parce qu'on vient de passer une semaine excellente autour d'un message qui était si puissant et un message très équilibré qui concernait le clé pour vivre un ministère équilibré ou durable. Durant vos interventions, vous avez évoqué un sujet en disant, lorsque les gens venaient vers vous, vous disiez, homme de Dieu, il est temps pour vous de commencer les ministères. À chaque instant, vous fuyez, vous refusez de commencer. Est-ce que pendant que les gens vous parlaient, la vision que vous avez reçue au Nigeria, est-ce qu'en esprit, vous ne disiez pas que ça, c'est la confirmation de ce que Dieu venait de me parler quelques temps passé? Merci pour la question, Berger. En fait, Dieu peut te donner une vision, mais la réalisation, la réalisation de la vision n'est pas toujours une tâche facile. C'est toujours une tâche difficile et Dieu peut te donner une vision. Généralement, dans la Bible, si tu lis attentivement, tu verras, même les gens qui avaient reçu la vision du Seigneur, pour réaliser cette vision, ils fouillaient toujours, ils refusaient. Parce que la tâche et
la tâche est grande, donc la responsabilité, il y a une lourde charge, une grande responsabilité, donc souvent on fouille. Et nous allons constater quand Dieu avait appelé Jonas pour aller à Ninive prêcher la parole de Dieu, c'était une vision qu'il avait laissée. Mais quand il fit arriver au moment de réaliser cette vision, et Jonas avait refusé, il avait pris le bateau pour aller à Tarsis. Dieu avait montré la vision à Moïse, mais pour aller, Moïse a dit, mais non, mais je n'ai pas la parole facile. Donc très souvent, lorsque Dieu appelle un homme pour commencer quelque chose, on tremble toujours. Hein, on tremble toujours parce que le ministère, comme je viens de prêcher, le ministère ce n'est pas pour avoir des honneurs, le ministère ce n'est pas pour avoir la gloire, mais c'est vraiment une lourde tâche, c'est vraiment une grande responsabilité, donc ça fait toujours peur. Lorsqu'un homme court vers le ministère, c'est les signes pour dire que Dieu ne l'a pas appelé. Quand Dieu t'appelle, tu vas toujours hésiter un peu, tu vas toujours fouiller. Tu vas toujours avoir un peu de réserve parce que tu sais la responsabilité qui t'attend, les défis qui t'attendent, les problèmes qui t'attendent dans le ministère, ce n'est pas facile. Je savais, mais j'étais conscient de la tâche, j'étais conscient de la responsabilité et malgré je savais, mais c'est vrai de temps en temps, je refusais toujours. Mais après, quand tout le monde parlait, et j'ai dit, bon, Dieu m'a aussi donné une vision. Tout ce que les gens racontent autour de moi, ce n'est que la confirmation de ce que Dieu m'a déjà dit. Et voilà, tout de suite, je me suis mis au travail jusqu'à aujourd'hui. Ok, gloire à Dieu. Et nous allons ouvrir une petite parenthèse avant de retourner pour boucler notre émission de ce soir. C'est autour de la gestion des conflits dans les 30 années, dans votre parcours avec le Seigneur. Comment vous avez pu gérer le conflit interne ou externe dans les 30 années que vous venez de parcourir dans le ministère? Merci aussi pour cette question. Je pense que c'est vraiment une question très très délicate, une question pertinente en même temps, parce que la survie de l'Église, gérer une Église, s'il y a la première des choses que nous demandons aussi à Dieu, c'est la sagesse. Ouais, c'est la sagesse. Si tu gères une Église, tu peux avoir de l'onction, tu peux avoir la parole de Dieu, mais si tu manques la sagesse, c'est-à-dire tu n'arriveras pas à gérer une Église. Pour gérer une Église, il faut beaucoup de sagesse. Comme j'enseigne même aux pasteurs qui sont à mes côtés, pour diriger une Église, il faut la sagesse. Pour diriger une Église, il faut avoir beaucoup d'amour. Et pour diriger une Église, diriger les gens, il faut avoir en même temps un grand cœur. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas un grand cœur, tu n'arriveras pas à diriger l'Église. Nous, depuis ces 30 ans, si on arrive quand même à gérer l'Église, à gérer des hommes de Dieu, à gérer les gens, je peux dire c'est parce que Dieu nous a donné une petite sagesse qui nous aide à gérer tous ceux qui sont tout autour de nous. Et Dieu nous a donné ce cœur-là d'amour aussi pour gérer les gens qui sont tout autour de nous. Et la Bible est notre support. On regarde la parole. Et pour gérer l'Église, la parole de Dieu est là déjà notre support. Le Saint-Esprit aussi est là. Et même s'il y a des problèmes, je parlerai à la personne avec beaucoup d'amour. Parce que si il y a des problèmes et que tu parles aussi à la personne n'importe comment, ça va frustrer la personne, ça va créer beaucoup de problèmes.
Donc on a toujours eu ce cœur-là d'amour, parler avec amour. S'il faut suspendre, on suspend la personne. À l'église, ça a déjà arrivé que les gens soient suspendus après un temps, de les réhabiliter, tout ça. Donc c'est vraiment, il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour. C'est l'amour qui fera que les gens restent avec toi. C'est l'amour qui fera que les gens puissent continuer à croire à ta vision, croire à ton message et accepter de rester aussi sous ton leadership pour évoluer toujours à tes côtés. Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse remplie de sagesse et douceur. Nous voulons vous laisser maintenant la parole parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Quels sont les projets que vous avez pour les années futures, pour l'église FRS Rabat et pourquoi pas dans toutes les églises FRS dans le monde entier? Merci Berger pour cette question. Par rapport au projet, vous savez, après 30 années de ministère, Dieu m'a mis à cœur beaucoup plus d'équiper les hommes de Dieu, d'équiper des serviteurs de Dieu. Raison pour laquelle quand je suis arrivé à Rabat, les programmes que nous venons de faire, bien qu'il y ait eu aussi les enfants, mais l'idée était beaucoup plus de réunir les hommes de Dieu, raison pour laquelle on a parlé sur les secrets pour un ministère équilibré et le nom du ministère. Donc les projets que Dieu m'a donnés après ces 30 années, c'est beaucoup plus d'équiper, de travailler beaucoup plus avec des serviteurs de Dieu, d'équiper les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que la mission est grande. Jésus a dit la mission est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Donc, le peu d'ouvriers que Dieu nous donne, après 30 années, Dieu vraiment me met à cœur d'équiper les hommes de Dieu. Et j'ai commencé à faire ça même au Congo dernièrement. J'étais au Congo. J'avais organisé une grande plénière le soir, de 17h à 19h, mais j'avais l'école du ministère le matin. J'ai fait ça à ma tété, de 9h à 12h. On a passé un super moment à l'école du ministère. J'avais donné des enseignements, tout ça pour équiper les hommes de Dieu. On avait parlé de l'herméneutique biblique, on avait parlé de beaucoup de choses. Et les gens étaient vraiment bénis. Je voyais des pasteurs venir à l'école du ministère le matin de 9h à midi. Je peux dire que c'est une des visions que Dieu m'a données juste après ces 30 ans. Le Seigneur me met vraiment à cœur d'équiper beaucoup plus les hommes de Dieu. Donc je vais continuer avec cette mission. Mais les brebis aussi sont à côté, ils ont besoin de nous. Nous continuons à faire ce que nous faisons déjà. Mais la particularité est que Dieu vraiment me met à cœur d'équiper beaucoup plus les hommes de Dieu. Et nous allons avec ce projet et jusqu'à ce que Dieu nous dira autre chose. En plus, toujours après ces 30 années de ministère, le Seigneur, dans les projets à venir, le Seigneur nous met aussi à cœur d'ouvrir d'autres extensions. Donc là, nous sommes en préparation pour commencer l'église en Angola. Donc nous sommes en prière, nous demandons à Dieu de nous accorder de nous donner tout ce qui manque, de nous donner l'énergie nécessaire, la force nécessaire pour accomplir cela. Je ne sais pas comment, mais nous continuons à prier, Dieu fera grâce. Et là, c'est des grands projets que nous avons pour le corps de Christ et pour l'Église faite de la restauration en général. On a des grands projets, on a besoin d'acheter une parcelle pour l'Église au Congo, à Kinshasa, on a beaucoup de projets et on a un grand projet aussi d'élargir l'Église faite de la restauration Rabat, ici au Maroc, équiper l'église
équiper l'église comme il se doit, élargir vraiment l'espace de notre tente. Donc on a plein de projets et nous prions que le Seigneur nous aide à réaliser tout cela. Et je crois que comme cela vient de lui, il nous fera grâce de réaliser tout cela. Ok, merci beaucoup docteur. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre programme. Juste un mot de la fin. Beaucoup plus pour les enfants de l'église FRS Rabat. Un mot d'encouragement pour tes enfants de l'église FRS Rabat. Pour les enfants de l'église Fête de la Restauration Rabat, moi je vous encourage tout simplement à aimer le Seigneur. Je vous encourage à s'attacher au Seigneur parce que le monde passera et tout ce que nous voyons dans le monde passera. Mais la Bible dit la parole de Dieu restera éternellement. De s'attacher à Dieu, de s'attacher à la parole de Dieu et de rester fidèle à votre église. Et je sais que nous traversons des moments difficiles au Maroc, à Rabat ici. Il y a des gens qui sont en situation irrégulière, il y a les problèmes de papier qui s'opposent, et il y a beaucoup de choses, les problèmes du travail, il y a beaucoup de choses. Mais ce que moi je peux vous dire, notre Dieu est vivant, notre Dieu est capable de vous nourrir même dans le désert. C'est question de s'abandonner à Dieu, de continuer à s'attacher à Dieu, de se donner à Dieu, de prier Dieu. Dieu, il nourrit les oiseaux du ciel, il nourrit la fourmi, il nourrit les oiseaux dans la forêt, et à combien plus forte raison toi qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Continue à mettre la foi en Dieu et continue à servir Dieu malgré des manquements, malgré des difficultés. Continuez à s'attacher à Dieu. Je sais qu'il vous ouvrira des portes, il vous ouvrira les ciels pour que tout marche bien. Donc, je continue à inviter encore les autres à l'église Fête de la Restauration Rabat. Si tu n'as pas où aller prier, l'église Fête de la Restauration Rabat est là pour vous. Venez tous les mercredis, venez tous les vendredis et venez tous les dimanches. Et Dieu transformera vos vies. Voilà ce que je peux dire. Pour ceux qui sont à Paris, nous sommes là à Saint-Denis. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes là à Baoumou. Contactez-nous et venez pour que nous puissions adorer Dieu dans ces grands ministères d'enseignement que Dieu nous a donnés. Merci beaucoup, docteur. Et nous sommes très bénis. Et si vous pouvez bénir aussi les gens qui nous suivent de loin, il se peut qu'il y a quelqu'un qui est malade en train de suivre cette émission. Juste une courte prière de déblocage pour certains projets qui ont été bloqués, une prière de bénédiction pour toutes ces personnes qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre après ces moments. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour ces grands moments que nous venons de passer ensemble avec nos bien-aimés. Papa, je profite de l'occasion pour t'invoquer, toi, Jéhovah Rapha, le guérisseur de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Seigneur, touche tous ceux qui sont malades, guéris tous ceux qui sont malades, Père, visite chaque personne qui vit une situation difficile, qui traverse un moment compliqué. Père éternel, que ta main localise tous ces gens-là qui sont connectés au son de ma voix et guéris-les. Ouvre-leur de portes pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont passé ce temps ensemble avec nous. Que cette bénédiction se rattache à vous, dans vos demeures, dans vos projets, dans vos maisons. Et on était avec le docteur Paul Madikita. Donc, si vous pouvez, si vous avez besoin de lui, docteur, s'il vous plaît, un mot. Peut-être il y a des gens qui ont besoin de vous contacter. Comment ils peuvent vous trouver? Et si vous avez une chaîne YouTube,
page Facebook et ainsi de suite. Nous sommes joignables sur notre page Facebook Église Fait de la Restauration Paris. Si vous écrivez à l'Église Fait de la Restauration Paris, vous allez nous trouver. Et si vous pouvez aussi nous contacter sur WhatsApp, nous sommes sur 0033 6 05 51 06 33. Sur WhatsApp uniquement, donc 0033 6 05 51 06 33. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Paul Madikita officiel. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Paul Madikita officiel. Et nous sommes joignables sur TikTok aussi. Sur TikTok, vous allez nous trouver sur Dr Paul 07. Dr Paul 07 sur TikTok. Et nous sommes en même temps sur Instagram. Vous pouvez nous contacter sur Instagram sur Paul Madikita officiel. Instagram Paul Madikita officiel. Chaîne YouTube Paul Madikita aussi officiel. Voilà nos contacts sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et shalom.